neutralisation des dizaines de terroristes à Al-Qunaytira et Idlib. L'armée irakienne repousse une attaque menée par Daesh contre la raffinerie de Béji. Des dizaines de tués et de blessés dans l'agression saoudienne contre le Yémen. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous tous à ce bulletin. Des unités de l'armée arabe syrienne ont repoussé une attaque menée par des terroristes de Front al-Nusra contre la population dans le village de Samadani et Sharqiye, détruisant des caches et des rassemblements des réseaux terroristes et takfiristes dépendant de l'entité de l'occupation israélienne dans la banlieue d'Al-Qunaytira. Une source militaire a fait noter qu'une unité de l'armée arabe syrienne s'était accrochée avec des terroristes de Front al-Nusra après avoir observé leur déplacement depuis le village de Ajraf en direction de celui d'As-Samadani et Sharqiya, soulignant la neutralisation de nombreux terroristes lors de ces accrochages. La même source a ajouté que des unités de l'armée arabe syrienne avaient abattu, dans une opération de qualité, plusieurs éléments des réseaux terroristes et détruit leurs armes et munitions dans les deux villages de Rasm al-Shula et Al-Hamidiya à l'ouest d'Al-Qunaytira. La même source a fait allusion à la liquidation de plusieurs éléments des réseaux terroristes et à la destruction de leurs armes dans une opération de l'armée contre leurs caches dans le village de al-Batina dans la banlieue est d'Al-Qunaytira. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des caches des terroristes et éliminé des dizaines parmi eux. À noter que des unités de l'armée arabe syrienne s'étaient emparées de la localité de Nahlaya, au sud-ouest de la ville d'Idlib, après avoir pris le contrôle de Kafr Najd et détruit les derniers rassemblements des terroristes. Les forces irakiennes ont repoussé aujourd'hui une attaque d'envergure déclenchée par les terroristes de Daesh sur la raffinerie de Béji dans le gouvernorat de Saladin. Les terroristes ont subi de lourdes pertes en vie et en matériel. L'attaque terroriste a été menée avec l'usage des voitures piégées, des obus de mortier et des suicidaires. Cependant, l'attaque a été mise en échec avec l'élimination de 66 terroristes et la destruction de 7 voitures piégées avant qu'elles atteignent leurs objectifs. Le reste des terroristes assaillants ont dû prendre la fuite. Le responsable des communications de Daesh, un Australien, avec 3 de ses assistants, ont été éliminés dans une embuscade tendue par les forces irakiennes au nord de Tikrit. 12 autres terroristes de Daesh, dont un leader, ont été tués dans des opérations des forces armées visant leur poste à l'est de Mossoul. Plus de 20 Yéménites ont été tués alors que des dizaines d'autres ont été blessés dans des raids saoudiens sur des stations-service et des magasins dans la zone d'Al-Houth, dans le gouvernorat de Améran. En outre, de nombreux Yéménites ont été tués et blessés dans un bombardement aérien et d'artillerie saoudien des zones frontalières à Saada et Al-Hajja. Sur un autre plan, les accrochages entre les comités populaires et les forces loyalistes à Abd al-Rabb et Mansour Hadi se poursuivent à Taz, alors que des affrontements brutaux ont éclaté dans la ville de Lahj entre l'armée yéménite et des hommes armés. En outre, des accrochages ont eu lieu dans les zones de Qaloua, à l'entrée du quartier de Tawahi et d'autres quartiers à Aden. Par ailleurs, les avions de combat saoudiens ont mené des raids sur des objectifs dans le gouvernorat d'Aden, notamment l'aéroport de la ville et le camp de Badr. De même, la conjoncture humanitaire au Yémen s'aggrave du fait de l'agression saoudo-américaine contre les civils. Pour sa part, le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdullahian, a mis en garde contre une catastrophe humanitaire au Yémen suite au raid de l'Alliance saoudienne. Abdullahian
dans un appel téléphonique avec la coordinatrice des affaires humanitaires à l'ONU, Valérie Amos, Abdollahian a appelé à l'envoi immédiat des aides humanitaires au peuple yéménite. Il a affirmé que l'Iran avait déployé de grands efforts pour acheminer des aides médicales et des vivres au Yémen, mais ajoute Abdollahian, l'Arabie saoudite n'a manifesté aucune coopération dans ce sens en continuant le bombardement. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réitéré la position de son pays, rejetant la détérioration de la situation au Yémen, soulignant que le soutien qu'apporte Washington à l'opération de la tempête décisive suscite de nombreux points d'interrogation. Dans une allocution qu'il a prononcée devant la 4e conférence sur la sécurité internationale, dont les travaux avaient commencé aujourd'hui à Moscou, Lavrov a indiqué que Washington recourt à la politique de double critère quant à la situation au Yémen et en Ukraine. Dans le même contexte et en marge de la conférence, Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, a assuré que la position russe est constante et de principe quant au règlement au Yémen, précisant que Moscou mène des contacts avec ses partenaires arabes et iraniens en vue de parvenir à un règlement politique de la crise au Yémen, affirmant que son pays rejette toute solution militaire dans ce pays. En Palestine occupée, des groupes de colons soutenus par des soldats d'occupation israélienne ont perquisitionné la mosquée d'Al-Aqsa et profané ses esplanades. Pendant ce temps, les forces israéliennes ont mené des campagnes de perquisition en Cisjordanie et procédé à l'arrestation de 13 Palestiniens à Ramallah, Al-Bir et Hébron. Voici un rappel des principaux titres. Neutralisation des dizaines de terroristes à Al-Qunaytira et Idlib. L'armée irakienne repousse une attaque menée par Daesh contre la raffinerie de Biji. Des dizaines de tués et de blessés dans l'agression saoudienne contre le Yémen. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.